comment je négocie le 100% télétravail auprès d'un manager en tant que développeur freelance. Dans cette vidéo, je vais vous donner la stratégie exacte que j'applique depuis 2018 pour obtenir des missions en 100% télétravail, tout en ayant réalisé plus de 200 000 € de chiffre d'affaires l'an passé avec mon activité de développeur. Vous avez probablement déjà entendu des managers vous dire en entretien « Nous, on veut les gens en présentiel, mais c'est pour la cohésion d'équipe ». Cet argument, bien tout à fait défendable, n'est souvent pas la raison principale pour laquelle on nous refuse le télétravail. En général, c'est avant tout un problème de confiance. Mais plutôt que de blâmer le manager, je pense qu'il faut d'abord se mettre à sa place. Selon Google, son rôle consiste à représenter et diriger l'équipe et s'assurer de la performance globale de celle-ci. Et la performance de son équipe, c'est la somme des performances de chacun des membres constituant son équipe. Donc, quand on demande le télétravail à un manager, lui, il nous imagine en caleçon sur notre canapé devant Netflix plutôt qu'en train de travailler. Et lui, 2 mois plus tard, à Pôle emploi, avec un divorce sur les bras. Donc le manager voit cette demande comme une menace directe envers sa carrière où lui prend tout le risque et nous aucun. Car quel que soit notre niveau de productivité, on sera payé lorsqu'on facture au temps passé. Pourquoi est-ce que le manager prendrait un tel risque alors qu'il ne nous connaît pas et qu'il n'a pas confiance en nous et que nous sommes en concurrence avec 5 autres développeurs qui sont peut-être eux prêts à venir en présentiel? Voilà pourquoi on nous refuse le télétravail. On peut trouver ça injuste. La réalité, si demain, nous, on était à la place du manager, on ferait probablement pareil. Ma solution, quelle est-elle? Déjà, je ne pense pas qu'il faille entrer dans le jugement en disant que c'est mal et en jetant la pierre au manager, mais plutôt faire preuve d'empathie et faire monter le niveau de confiance du manager. Comment est-ce que je m'y prends concrètement? Je vais commencer par une question du genre, dites-moi, aujourd'hui, êtes-vous complètement fermé à l'idée d'avoir des membres de votre équipe en télétravail? S'il me répond que non, qu'il préfère avoir les gens en présentiel, à ce moment-là, je vais creuser en lui proposant des solutions. Par exemple, des recommandations d'anciens managers et collègues avec lesquels j'ai collaboré en télétravail et qu'il va pouvoir trouver sur mon profil LinkedIn. Je vais aussi monter un cran au-dessus en lui proposant des mises en relation avec des anciens collègues et managers. Certains développeurs proposent aussi l'utilisation d'un outil de tracker de temps avec un extract à la fin de chaque mois ou semaine. Pour ma part, je suis plutôt partisan d'un rapport d'activité quotidien par mail ou de façon hebdomadaire. Ceci étant dit, ce n'est pas parce que vous proposez toutes ces solutions que le manager acceptera. Parce que vous aurez beau être un excellent vendeur et négociateur, vous aurez quand même des refus. C'est pourquoi je pense qu'il est important de générer un énorme volume d'opportunités de mission pour finir par trouver une personne assez ouverte sur le sujet pour accepter notre proposition. Pour cela, j'ai créé mon propre modèle d'acquisition et mon modèle de vente spécifique aux développeurs freelance et je vous le livre dans une formation gratuite d'1h30. Le lien est en description. Et en plus de ça, je vous donne des techniques que j'utilise pour trouver des clients, plus d'une dizaine, et comment je suis parvenu à obtenir un taux journalier en 2022 de 750 à plus de 1600 € par jour. Ne me croyez pas sur parole, vous aurez les preuves dans la vidéo de formation avec les devis à l'appui signés. Le lien est en description, je vous invite à vous inscrire rapidement. N'oubliez pas de vous abonner, de me dire ce que vous avez pensé en commentaire, de liker la vidéo. Je vous dis à très vite, ciao.